Et si Cobra était vraiment le film le plus stallonien, stallonesque, stallonien, des années 80. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Would you welcome Sylvester Stallone? De 1985 à 1988, Sylvester Stallone est définitivement le roi d'Hollywood. Les triomphes successifs de Rambo 2, La Mission et Rocky 4 lui ouvrent toutes les portes. Il en profite alors pour asseoir un évident complexe de supériorité. If I can change, and you can change, everybody can change. Et faire n'importe quoi avec sa carrière. La preuve avec les traits régressifs Over the Top et Rambo 3. Mais c'est encore le très vénère Cobra qui synthétise le mieux cette drôle de période que les fans surnomment les années Brigitte Nielsen. Et disons que le terme n'est pas toujours affectueux. Quand il envisage les premières ébauches de Cobra, Sylvester Stallone annonce que le personnage sera une sorte de Bruce Springsteen with a badge. En réalité, le lieutenant Marion Cobretti, car oui, c'est son nom, It's not so bad. est un dérivé du personnage que Sly aurait interprété s'il avait opté de tourner le flic de Beverly Hills pour la Paramount. Pas vraiment porté sur le rire gras à l'époque, les talents italiens s'accaparent le projet pendant un temps et finit par transformer cette aimable comédie d'action en polar pur et dur au fil des réécritures. Rien à voir avec ce qui deviendra plus tard le plus gros succès de la carrière d'Eddie Murphy. You know, Shum, you know what I like about Stallone's movies? The realism, you know? Quoi qu'il en soit, tout ce travail de réécriture effectué par Stallone n'est pas perdu. Ce dernier récupère les droits du roman Fair Game, écrit par Paula Gosling en 1978, et y recycle la plupart de ses idées initiales. Fort du retentissant succès de Rambo 2, il engage de nouveau le réalisateur George Pankosmatos pour tourner Cobra, et, soyons honnêtes, les deux Lascars ne rendent pas vraiment hommage au spleen humaniste de Bruce Springsteen. En fait. À vrai dire, c'est plutôt l'inspecteur Harry qui est dans la ligne de mire de Sylvester Stallone. À l'image de Clint Eastwood, Sly souhaite laisser son empreinte dans le domaine du polar hard-boiled. Le film de Don Siegel a définitivement marqué le cinéma policier de son empreinte iconique. I know what you're thinking. Did he fire 6 shots or only 5? Nombreuses stars de l'action ont d'ailleurs cherché à singer ce classique sans jamais lui arriver à la cheville. Mais c'est encore Stallone qui tente la filiation avec le plus d'insistance. La preuve avec les premières images de Cobra qui pompent allègrement celles de Magnum Force. There's a burglary every 11 seconds. An armed robbery every 65 seconds. A violent crime every 25 seconds. A murder every 24 minutes. And 250 rapes a day. Mais en dehors de quelques citations évidentes comme celle-ci, en dehors des méthodes expéditives de Marion Cobretti, ou encore de la présence des seconds couteaux Renny Santoni et Andrew Robinson dans des rôles relativement similaires, Cobra flatte avant tout les canons de production de l'époque. Il y a un je ne sais quoi de télévisuel dans les cadres un peu mous de certaines poursuites, apparemment pondues par la seconde équipe, et qui renvoie d'ailleurs à celle que l'on pouvait apprécier dans une série comme Miami Vice, de flics à Miami, dont l'esthétique a fait fureur en son temps. D'ailleurs, si ces influences sont parfois évidentes dans Cobra, c'est parce que Stallone a souvent sombré dans une logique de victime de la mode, en surfant sur les attentes de son public pour relancer une carrière qu'il met régulièrement dans la panade. Budweiser, you created a monster, and they call him Frankenstein.
Mais on l'a dit, nous sommes en 1986 et à cette époque, Sly est littéralement intouchable. S'il a décidé que sa femme Brigitte sera une star de cinéma au point de lui offrir le premier rôle féminin sur un plateau d'argent, personne ne vient lui rapporter qu'elle joue quand même un peu comme une savate. S'il déclare que son personnage se caractérise en mangeant de la pizza froide, qu'il découpe au sécateur, personne ne vient lui expliquer que c'est peut-être un peu mince comme profil psychologique pour le... Et si Cobra était vraiment le film le plus stallonien, stallonien des années 80. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Would you welcome Sylvester Stallone? Et si Cobra était vraiment le film le plus stallonien, stallonien des années 80. Stallone is Cobra, the strong arm of the law. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Would you welcome Sylvester Stallone? De 1985 à 1988, Sylvester Stallone est définitivement le roi d'Hollywood. Les triomphes successifs de Rambo 2, La Mission et Rocky 4 lui ouvrent toutes les portes. Il en profite alors pour asseoir un évident complexe de supériorité. If I can change, and you can change, everybody can change. Et faire n'importe quoi avec sa carrière. La preuve avec les très régressifs Over the Top et Rambo 3. Mais c'est encore le très vénère Cobra qui synthétise le mieux cette drôle de période que les fans surnomment les années Brigitte Nielsen. Et disons que le terme n'est pas toujours affectueux. Quand il envisage les premières ébauches de Cobra, Sylvester Stallone annonce que le personnage sera une sorte de Bruce Springsteen with a badge. En réalité, le lieutenant Marion Cobretti, car oui, c'est son nom, It's not so bad. est un dérivé du personnage que Sly aurait interprété s'il avait opté de tourner le flic de Beverly Hills pour la Paramount. Pas vraiment porté sur le rire gras à l'époque, les talents italiens s'accaparent le projet pendant un temps et finit par transformer cette aimable comédie d'action en polar pur et dur au fil des réécritures. Rien à voir avec ce qui deviendra plus tard le plus gros succès de la carrière d'Eddie Murphy. You know, Shum, you know what I like about Stallone's movies? The real